Bonsoir. Donc, bienvenue à notre séance régulière du 8 septembre 2020. Il est présentement, 20h20. Donc, on s'excuse, il y a eu un petit problème technique avec nos écrans. Donc, voici, je vais commencer par l'adoption. Est-ce qu'il y a des questions concernant un point qui est à l'ordre du jour? Si oui, je vous invite à vous présenter au micro avec votre masque. Excusez-moi, je vais finir par l'avoir. Avec le masque, je vous invite à vous présenter au micro, vous identifier. Parfait. Donc, ça prendrait un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour. Proposé par M. Drolet, appuyé par M. Laplaine. Donc, suivi de la période de questions de l'Assemblée précédente concernant le gazon, qu'est-ce qui était permis comme règlement à la Ville de Mercier. Donc, M. Chalifou, si vous voulez faire un état de situation. Oui, Mme Chaud. En fait, à la Ville de Mercier, il n'y a pas d'empêchement particulier d'essence, de gazon. On parlait du trèfle à ce moment-là, ça pourrait donc être fait. Essentiellement, les seules choses qui sont interdites, c'est une série d'herbes, de mauvaises herbes là, qui sont identifiées. Vous me passerez de vous dire les noms parce que c'est des noms vraiment scientifiques de tout ça. Donc, il y a une série de plantes qui ne peuvent pas être plantées, mais essentiellement en dehors de ça, du gazon, du trèfle, toutes sortes de choses avec une certaine hauteur qui ne doit pas être dépassée. Merci. Donc, maintenant, le 6.1, c'est l'adoption du procès-verbal des séances extraordinaires 21 et 28 juillet, 4 et 18 et 31 août, et le 1er septembre, et le 14 juillet et le 11 août pour les séances régulières. Le 8.1, c'est le contrat de la conception du bulletin municipal, majoration de prix. Le 8.2, l'achat d'une deuxième Nissan Leaf. Le 8.3, demande de modification de la loi sur l'expropriation. Le 8.4, mandat de représentation Marc-André Lechasseur, pour le dossier 777 00 57 51 204. Le 8.5, mandat d'enquête d'identification. Le 9.1, nomination du comité de démolition. Le 9.2, création du comité consultatif du patrimoine de Mercier et adoption des règles de fonctionnement. Le 9.3, nomination, membre du comité consultatif du patrimoine de Mercier. Le 10.1, nomination, M. Jonathan Roy-Tremblay à titre de lieutenant-pompier. Le 12.1, résolution de concordance et de courte échéance relative à un emprunt par obligation au montant de 5 466 000 qui sera réalisé le 22 septembre 2020. Le 12.2, adoption compte à payer, période du 1er au 28 août. Le 12.3, soumission pour l'émission d'obligations. Le 13.1, ajout au contrat 2020-19 TP, conception et construction du parc Square Mercier. 13.2, demande d'autorisation, nettoyage et travaux d'entretien des cours d'eau traversant le boulevard Sainte-Marguerite. 13.3, non-opposition à l'installation d'un système de traitement d'eau pour la fromagerie Ruban Bleu. 13.4, avis de motion, stationnement de nuit en période hivernale. 13.5, octroi de contrat, appel d'offres 2020-10 TP, service professionnel pour la préparation d'un plan de mobilité durable. 13.6, octroi du contrat, demande de soumission 2020-34 TP, aménagement d'un parc canin pour la Ville de Mercier. 13.7, affectation d'une dépense requise au surplus pour l'achat de bactéries pour les bassins aérés. 14.1, dépôt du procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme du 22 juillet. 14.2, demande de PIA concernant l'adresse 12 rue Guétan. 14.3, le PIA pour le 26 Beaulac. 14.4, le PIA pour le 807 Sainte-Marguerite. 14.5, PIA pour le 15 Saint-Laurent. Le 14.6, PIA pour le 18 rue Mallette. 14.7, PIA pour le 21 rue Bourdeau. 14.8, PIA pour le 22 rue Lévis. 14.9, PIA pour le 49 rue Beaupré. Et le 14.10, demande de PIA pour le 55 rue Marleau. Le 14.11, c'est une demande de dérogation mineure pour le 329 boulevard Salaberry. Le 14.12, demande de dérogation pour le 26 rue Beaulac. 14.13, demande de dérogation pour des lots 5 821 337. Je pense que mon micro ne
Bon, allez-y avec... Avec lui. Avec le micro, oui, c'est ça. Le 14.14, demande de dérogation mineure pour le 81 rue Beauchemin. Et ensuite, ça se termine là. Donc, ça me prendrait un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour. Je la propose. Proposé par M. Drolet, appuyé par Et j'appuie. M. Roy. Le procès verbal, le 6.1, Mme Henderson. Alors que ce Conseil adopte les procès-verbaux des séances extraordinaires du 21 et 28 juillet, du 14, 18 et 31 août et du 1er septembre, et des séances ordinaires du 14 juillet et du 11 août, j'en fais la proposition. Proposé par Mme Henderson, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. 8.1, Mme Prudhomme. C'est une majoration de prix concernant le contrat de la conception du bulletin municipal, considérant le contrat 2017-01 COM pour la conception graphique, infographie, impression et logistique de distribution du bulletin municipal octroyé à la Société Duval Design Communication, SENC, pour une période de 5 ans. Considérant la demande reçue de la part de la Société Duval Design Communication, laquelle nous mentionne que depuis 2 ans et particulièrement depuis la pandémie, l'industrie du papier et de l'impression connaît une forte hausse des prix. Considérant que cette société mentionne également subir des pertes financières dues à cette augmentation, en conséquence, est résolu que ce conseil autorise une dépense supplémentaire au contrat 2017-01 COM donné à la Société Duval Design Communication pour un montant de 1 959 $ à l'exclusion des taxes, que cette dépense soit financée via le poste budgétaire 02 135 03 345. Je propose. Proposé par Mme Prudhomme, appuyé par J'appuie. M. Simon. Le 8.2, M. Simon. Donc, considérant que le 18 mars 2020, la direction du greffe a procédé à une demande de soumission par voie d'appel d'offres public pour l'acquisition d'un véhicule neuf de marque Nissan Leaf 2020, considérant que l'ouverture publique des soumissions a eu lieu le 14 avril 2020, considérant qu'une seule soumission a été reçue, soit Olivier Nissan Sept-Îles Inc. à 56 967,81 taxes incluses, immatriculation à être payée séparément et après la prise de possession, considérant la déduction découlant de la subvention provinciale de 8 000 $, considérant que le concessionnaire s'est engagé à faire la demande de subvention auprès des autorités fédérales, considérant que le coût de livraison sont inclus, considérant que si le concessionnaire recevait un montant pour la subvention fédérale, celui-ci transférait le montant reçu à la Ville, donc c'est environ 5 000 $, et que ce conseil octroie le contrat pour l'achat d'un véhicule neuf de marque Nissan Leaf 2020 à Société Olivier Nissan Sept-Îles Inc. pour un montant de 42 589,96 à l'exclusion des taxes, que cette dépense soit financée via le poste budgétaire 23 040 00 983, acquisition d'équipements, infrastructures et parcs, lequel est rattaché au règlement d'emprunt 2019-983. J'en fais la proposition. Proposé par M. Simon, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. Le 8.3, M. Laplaine. Donc, c'est une demande de modification de la loi sur l'expropriation. Donc, ce Conseil demande au gouvernement du Québec de modifier la loi sur l'expropriation afin que l'indemnité soit basée sur la valeur marchande et non pas sur la valeur au propriétaire, comme cela est le cas dans les autres provinces canadiennes, et que ce Conseil demande au gouvernement du Québec de déposer cet automne un échéancier pour modifier la loi afin que les municipalités puissent être en mesure d'établir adéquatement leur budget respectif pour l'année 2021 et qu'une copie de cette résolution soit envoyée au premier ministre de Québec, François Legault, à la ministre des Affaires municipales, Mme André Laforêt, au ministre des Transports, M. François Bonnardel, aux députés provinciaux de La Prairie, M. Christian Dubé, de Sanguinet, Mme Danielle McCann et de Châteauguay, Mme Marie-Chantal Chassé, ainsi qu'à l'UMQ et à la FQM. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. M. Roy. Le 8.4, M. Drolet. Que ce conseil mandate Maître Marc-André Lechasseur afin de représenter la Ville de Mercier dans le dossier 760 17 0057 51-204 de la Cour supérieure. J'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. Mme Prudhomme. Pour votre information, cette cause-là, c'est un promoteur qui n'est pas content qu'on limite à 4 logements
maximum les condos ou les logements dans des bâtiments. Donc, il a poursuivi la Ville, il poursuit la Ville. Donc, on vient de mandater l'avocat qui va défendre notre cause. Le 8.5, M. Simon. Considérant les propos diffamatoires et dénigrants envers des bénévoles de la Ville de Mercier tenus la semaine dernière sur un réseau social, considérant les propos diffamatoires et dénigrants tenus à de nombreuses reprises à l'égard de certains élus sur différents réseaux sociaux, considérant les propos diffamatoires et dénigrants tenus à de nombreuses reprises à l'égard de certains employés sur différents réseaux sociaux, considérant la volonté de la Ville que le débat démocratique soit tenu respectueusement entre les différents intervenants, considérant la volonté de faire cesser définitivement de tels types de propos afin de favoriser une saine démocratie et un respect des individus. En conséquence, est résolu que ce Conseil accorde un mandat à la firme d'enquête SIRCO pour un montant maximal de 7 500 $ afin de réaliser une enquête sur l'identification des personnes qui utilisent un ou des faux comptes Facebook pour porter atteinte à la réputation des élus, fonctionnaires, employés et bénévoles de la Ville, que ce Conseil accorde un mandat à Maître Rino Soucy du cabinet DHC Avocat pour un montant de 10 à 12 000 $ en honoraires plus taxes et déboursés afin de préparer une demande en injonction de type Norwich pour qu'une ordonnance soit rendue par la Cour supérieure contre Facebook pour obtenir les informations pertinentes à l'identification de personnes qui utilisent un ou des faux comptes Facebook pour porter atteinte à la réputation des élus, fonctionnaires, employés et bénévoles de la Ville. J'en fais la proposition. Proposé par M. Simon, appuyé par Et j'appuie. M. Laplaine. 9.1, Mme Prudhomme. Une nomination pour le comité de démolition. Donc, considérant le chapitre 2, constitution d'un comité de démolition du règlement 2020-987 régissant la démolition d'immeubles, considérant que ce chapitre mentionne que le comité de démolition est composé de 3 membres du conseil municipal désignés par résolution du conseil municipal. En conséquence, est résolu que ce conseil procède à la nomination de M. Martin Laplaine, de M. Stéphane Roy et de M. Philippe Drolet à titre de membre du comité de démolition. Je propose. Proposé par Mme Prudhomme, appuyé par J'appuie. M. Simon. M. Chalifou, je vous demanderai d'expliquer la raison pour laquelle la professionnelle nous a fait cette recommandation d'aller avec un comité de démolition plutôt qu'un PIA. En fait, pour le premier élément, un comité de démolition, ça sert en fait à empêcher la démolition de certains immeubles, mais non pas promouvoir la démolition nécessairement. C'est un processus qui est très formel, qui sert à interdire l'exercice d'un droit, dans certains cas, donc de démolir un immeuble. La décision d'un comité de démolition qui est formé de 3 élus, on vient de le voir, peut se faire conseiller par d'autres intervenants, dont incluant évidemment le comité consultatif du patrimoine de Mercier, qui a été créé la semaine dernière. Une fois la décision de ce comité-là prise par les 3 élus, rien ne peut se faire pendant une période de 30 jours parce qu'il peut y avoir appel au conseil municipal de la décision qui a été prise par le comité de démolition en soi. D'ailleurs, l'appellation comité de démolition, c'est l'appellation qui est prévue dans la loi. Donc, la décision du conseil de confirmer ou d'infirmer la décision du comité de démolition peut en être appelé devant les tribunaux supérieurs par la suite. Donc, on voit donc que c'est un processus extrêmement formel et très juridique. Le PIA, quant à lui, en fait, de façon générale, ça a plutôt à améliorer un projet autorisé plutôt qu'à autoriser un projet lui-même. En fait, le PIA peut aussi être utile pour des demandes de rénovation, de transformation ou de restauration de certains immeubles identifiés. Nous regardons actuellement, dans le fond, la première étape que nous avons décidé de recommander aux membres du Conseil, c'est d'autoriser, dans le fond, d'adopter un comité, de créer un comité de démolition et se donner le temps. Nous sommes en processus de modification de règlement de zonage. Nous sommes déjà aussi en processus de modification du PIA de la Ville. Nous allons déposer très bientôt un nouveau PIA avec plusieurs changements et on est en train de faire la réflexion pour la question du PIA afin de voir comment on pourrait venir encadrer justement les rénovations, transformations ou restaurations de certains immeubles identifiés. Donc, on voit que c'est 2 processus qui sont très différents par ailleurs. Parfait, merci.
Donc, le 9.2, Mme Henderson. Alors, c'est pour créer officiellement le comité consultatif du patrimoine, en considérant le règlement régissant le comité de démolition, considérant que la Ville désire impliquer les citoyens qui connaissent l'histoire de la Ville pour permettre à la mémoire collective de guider les décisions des élus. Conséquence résolue que ce Conseil procède à la création du comité consultatif du patrimoine de Mercier et que ce Conseil adopte les règles de fonctionnement du dit comité. J'en fais la proposition. Donc, proposé par Mme Henderson, appuyé par Depuis. M. Drolet. Le 9.5, M. Simon. Considérant la création d'un comité consultatif citoyen sur le patrimoine, en conséquence, est résolu que ce Conseil procède à la nomination des citoyens suivants à titre de membres du comité consultatif du patrimoine de Mercier. Donc, M. Laurent Côté, M. Régent Tardif, M. Pierre Huot, Mme Mariette Pitt, Mme Ginette Amiotte, M. Jean-Marc Loisel, M. Gilles Lemelin, M. Richard Caron, M. Gilles Desponts et M. Serge Saint-Laurent. J'en fais la proposition. Proposé par M. Simon, appuyé par Depuis. M. Drolet. Donc, permettez-moi de vous faire un petit peu l'historique des gens qui viennent d'être nommés officiellement sur ce comité de consultation patrimoine. Donc, partons par Laurent Côté. W. Côté Fils, entreprise, la plus vieille entreprise sur le territoire de la ville de Mercier, qui a été léguée de génération en génération jusqu'à M. Côté. M. Côté est aussi président de la Société du patrimoine de Mercier depuis plusieurs années. M. Côté a été, en fait, l'histoire de Mercier a été enchâssée dans plusieurs livres qui racontent l'histoire. Laissez-moi vous en parler. Nous avons ici, en 1995, la présence d'Autrefois, qui a été faite par un comité de bénévoles, dont plusieurs font partie du comité consultatif du patrimoine. Nous avons aussi, pour ne jamais oublier, avec le circuit du patrimoine qui ont été faits en 2006-2007, nous avons aussi les rues de ma ville, qui a été fait, lui, en 2008. Nous avons Quand ma ville était un village, qui a été fait en 2010. Nous avons ces gens qui ont bâti ma ville en 2013 et nous avons en 2015, lors du 175e de la municipalité, l'histoire des familles. Donc, nous avons, c'est particulier là, à Mercier, on a quand même 6 livres qui viennent parler de l'histoire de la ville de Mercier. Donc, M. Côté, président de la Société du patrimoine, en 2010, il a été un des auteurs du livre « Quand ma ville était un village » et en 2015, président de la Société du patrimoine et de l'histoire de Mercier lors de la conception du livre « Des histoires de famille ». Nous avons M. Régent Tardif, homme d'affaires, membre du comité consultatif d'urbanisme de Mercier actuel. En 2008, il était membre du comité pour le livre « Les rues de ma ville » et en 2013, il était un des auteurs du livre « Ces gens qui ont bâti ma ville ». Donc, on a aussi Pierre Huot, homme d'affaires, marié de la fabrique de Sainte-Philomène pendant plusieurs années, conseiller municipal à 2 reprises, membre du comité organisateur des festivités pour le 150e de la municipalité, et en 2010, un des auteurs du livre « Quand ma ville était un village ». Madame Mariette Pitt, femme d'affaires, bénévole dans plusieurs organisations, dont l'Âge d'or, les Vives la Joie et j'en passe. Madame Ginette Amiotte, femme d'affaires, en 2007, présidente du comité pour la mise en place d'un circuit du patrimoine de Mercier, dont 2 livres en ont découlé, Ne jamais oublier ma ville et Livret circuit du patrimoine. Donc, ces 2 petits livres. En 2010, une des auteurs du livre « Quand ma ville était un village ». En 2013, une des auteurs du livre « Ces gens qui ont bâti ma ville ». En 2015, lors du 175e de la municipalité de la paroisse, elle était présidente du comité du livre « Des histoires de famille ». Monsieur Jean-Marc Loisel, la mémoire grise de l'histoire de Mercier, qu'on m'a dit quand on me l'a suggéré comme membre du comité, bénévole depuis de nombreuses années à Mercier. En 1990, lors du 150e de la paroisse et de la ville, il a été collaborateur dans le livre Présence d'autrefois. En 2007, membre du comité du livre Pour ne jamais oublier. En 2008, membre du comité du livre Les rues de ma ville. En 2010, un des auteurs du livre Quand ma ville était un village. Et en 2013, un des auteurs du livre Ces gens qui ont bâti ma ville. Monsieur Gilles Hamelin,
propriétaire d'une des maisons du circuit du patrimoine qui est située ici sur Saint-Jean-Baptiste, M. Richard Caron, dont la maison familiale fait partie aussi du circuit patrimoine qui est aussi sur Saint-Jean-Baptiste, M. Gilles Desponts, conseiller municipal de 2005 à 2013, marguillier de la fabrique Sainte-Philomène depuis plusieurs années et bénévole impliqué dans plusieurs organisations et événements. M. Serge Chalaran, membre du comité consultatif d'urbanisme de Mercier actuel, retraité de l'entreprise Robert Thibert, que je rappelle était le plus grand employeur sur le territoire de Mercier et dans la région, était vice-président dans cette entreprise, donc tout récemment retraité. Président du conseil d'administration de la Fondation Anna Laberge, donc notre hôpital, impliqué avec la Fondation Gisèle Faubert pour la construction d'une maison de soins palliatifs à Mercier, et responsable du comité des Marmitons de Mercier qui ont livré plus de 17 000 repas depuis le 23 mars dernier et que tout récemment ont eu la demande de fournir des repas à des enfants qui n'ont pas de dîner à l'école. Donc voilà les membres qui vont constituer, ou qui constituent plutôt, le comité du patrimoine, comité consultatif du patrimoine de Mercier. Maintenant, le 10.1, M. Laplaine. Donc, c'est une nomination de M. Jonathan Roy-Tremblay, lieutenant. Donc, ce conseil procède à la nomination de M. Jonathan Roy-Tremblay au grade de lieutenant et que la nomination soit effective immédiatement. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. Mme Prudhomme. 12.1, M. Drolet. Donc, c'est une résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par obligation au montant de 5 466 000 qui sera réalisé le 22 septembre. Donc, considérant que, conformément aux règles d'emprunt suivant et pour les montants indiqués en regard de chacun d'eux, la Ville de Mercier souhaite émettre une série d'obligations par échéance au montant de 5 466 000. Donc, en conséquence, il est résolu que les règlements d'emprunt indiqués au premier alinéa du préambule soient financés par obligation conformément à ce qui suit. Que les obligations soient une obligation par échéance seront datées du 22 septembre 2022. Les intérêts seront payables semi-annuellement le 22 mars et le 22 septembre de chaque année. Les obligations ne seront pas rachetables par anticipation. Toutefois, elles pourront être rachetées avec le consentement des détenteurs conformément à la loi sur les dettes et les emprunts municipaux. Les obligations seront immatriculées au nom du service de dépôt et de compensation CDS et seront déposées auprès de CDS. CDS agira au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en compte, agent détenteur d'obligations, agent payeur responsable des transactions effectuées à l'égard de ses adhérents, tel que décrit dans le protocole d'entente signé avec le ministère des Affaires municipales. CDS procédera au transfert des fonds conformément aux exigences légales de l'obligation à cet effet. Le Conseil autorise la ou le secrétaire trésorier ou trésorière à signer le document requis par le système bancaire intitulé « Autorisation pour le plan de débit pour autoriser destiné aux entreprises ». CDS effectuera les paiements de capital d'intérêt aux adhérents par les transferts électroniques de fonds à cette fin. Que les obligations soient signées par par la mairesse et le secrétaire trésorière de la Ville de Mercier, tel que permis par la loi, à mandater CDS afin d'agir en tant qu'agent financier authentificateur. Les obligations entreront en vigueur uniquement lorsqu'elles auront été authentifiées. Que, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2026 et suivantes, le terme prévu dans le règlement d'emprunt numéro 2010-867, 2014-922, 2018-957, 2017-952, 2018-969 et 2019 976 au plus court que celui originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de 5 ans à compter du 22 septembre. J'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. Mme Henderson. 12.2, M. Laplaine. Donc, c'est l'adoption des comptes à payer pour la période du 1er au 28 août 2020. Donc, le total des comptes s'élève à 3 221 369,67. Donc, ce Conseil approuve la liste des comptes à payer pour la période allant du 1er au 28 août 2020 et autorise la directrice des finances à effectuer les paiements requis. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. Mme Henderson. Le 12.3, M. Drolet. Donc, c'est une soumission pour l'émission d'obligations. On peut aller règlement d'emprunt. Le moins cher était BMO Nesbitt Burns Incorporé pour un prix de
pour un coût réel de 1,22 des taux d'intérêt pour le 5 466 000 et que l'émission d'obligations montant de 5 466 000 de la Ville de Mercier soit adjugée à la firme BMO Nesbitt Burns, que demande soit faite à ce dernier de mandater Service de dépôt et de compensation CDS Inc. pour l'inscription en compte de cette émission, que CDS agisse au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en compte, que CDS procède au transfert de fonds conformément aux exigences légales de l'obligation et que la mairesse, Mme Michaud, et trésorière, Mme Houle, soient autorisées à signer les obligations visées par la présente émission, soit une obligation par échéance, avec BMO Nesbitt Burns Inc., plutôt que Banque Nationale qui était plus chère, Banque Laurentienne était plus chère et Banque Valeur Mobilière Desjardins, au niveau des taux d'intérêt, était plus cher, tandis que là, les taux sont à 1,22 %. J'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. M. Simon. 13.1, M. Roy. C'est un ajout au contrat 2020-19 TP, conception-construction du parc Square Mercier. Considérant que le 4 juin 2020, ce conseil a octroyé le contrat de conception de construction du parc Square Mercier à la société Tessier Lécréo Parking au montant de 629 921,06 à l'exclusion des taxes. Considérant qu'afin de localiser les équipements mécaniques et le contrôle de jeux d'eau, la fourniture et l'installation d'une voûte souterraine pour y localiser ces équipements sont requis. Considérant que le devis d'appel d'offres ne prévoyait pas la fourniture et l'installation d'une voûte souterraine pour y localiser les équipements, c'est 5 603,74 exclusion des taxes pour la voûte. Considérant la relocalisation de l'aire de basket, 22 500 à l'exclusion des taxes. Considérant l'installation d'une station d'exercice et installation d'une surface synthétique pour l'aire de jeu, 60 294,79 à l'exclusion des taxes. Considérant l'installation d'une clôture et le crédit s'y appliquant, 2059,92 à l'exclusion des taxes. Considérant le terrassement et l'engazonnement supplémentaire, 27 848,59 à l'exclusion. Considérant l'excavation d'une tranchée drainante et l'installation d'un puisard au montant de 6 093 à l'exclusion des taxes, en conséquence, est résolu que ce conseil autorise une dépense supplémentaire au contrat 2020-19 TP donné à la société Tessier Lécréo Parking au montant de 123 402,45 à l'exclusion des taxes pour la fourniture et l'installation d'une voûte souterraine pour y localiser les équipements mécaniques et le contrôle de jeu d'eau pour la localisation de l'aire de basket, pour l'installation d'une station d'exercice et pour l'installation d'une surface synthétique pour l'aire de jeu, pour l'installation d'une clôture, pour le terrassement et l'engazonnement supplémentaire et pour l'excavation d'une tranchée drainante et l'installation d'un puisard. Qu'un montant de 43 402,45 à l'exclusion des taxes soit imputé au règlement 2019-957, qu'un montant de 80 000 à l'exclusion des taxes soit financé via le surplus. J'en fais la proposition, Mme la mairesse. Proposé par M. Roy, appuyé par J'appuie. Mme Henderson. 13.2, M. Roy. C'est une demande d'autorisation de nettoyage et travaux d'entretien des cours d'eau qui traversent le boulevard Sainte-Marguerite. Que ce conseil autorise la direction des travaux publics et du génie à procéder à une demande auprès de la MRC Roussillon pour la réalisation des expertises et demandes de soumission incluent les étapes intermédiaires citées à la présente, nécessaires pour l'exclusion des travaux, nettoyage des cours d'eau, barrettes dorées, branches 1, 2 et 3, rivière Esturgeon, branche 10, 10A, 10B, que les frais associés aux travaux de nettoyage et d'entretien aux cours d'eau visés soient rechargés aux contribuables. D'habitude, c'est le bassin versant. Oui, c'est ça. C'est les contribuables du Bassin secteur, du bassin versant du secteur. Donc, proposé par M. Roy, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. Je m'excuse, je vais revenir au point précédent concernant le parc Square Mercier. En fait, ces modifications-là ont été apportées suite à la consultation de citoyens qui nous ont interpellés pour nous demander l'ajout de certaines choses et le Conseil a décidé d'adhérer à ces demandes. Donc, c'est ce qui explique l'ajout des installations qu'on va faire. Le 13.3, M. Laplaine. Donc, c'est un non-opposition à l'installation d'un système de traitement d'eau pour la fromagerie Ruban Bleu. Donc, ce conseil ne s'oppose pas à l'installation d'un système de traitement des eaux pour l'entreprise Ruban Bleu située au 14 rang Saint-Charles à Mercier, sous réserve que ce dernier respecte toutes les dispositions des règlements d'urbanisme en vigueur, donc la disposition des règlements concernant le zonage et les nuisances, donc les bruits, les marges, les odeurs, etc. Donc, j'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par D'appui. Mme Prudhomme.
13.4, M. Drolet. Donc, c'est un avis de motion concernant le stationnement de nuit en période hivernale. Je, Philippe Drolet, conseiller municipal, donne un avis de motion qu'un règlement modifiant le règlement relatif à la circulation et à la sécurité publique sera adopté lors d'une séance ultérieure. De plus, je, Philippe Drolet, conseiller municipal, dépose et présente le projet du dit règlement et toute personne peut en obtenir copie auprès du responsable de l'accès au document. J'en fais le dépôt. Donc, dépôt fait par M. Drolet. Grosso modo, les modifications qu'on y fait, c'est on va permettre, on prévoit permettre le stationnement la nuit, même en hiver, à moins qu'il y ait un avis de déneigement ou un avis d'interdiction de stationner parce qu'il y a des travaux à faire concernant le déneigement ou le ramassage de la neige. Donc, c'est vers ça qu'on s'enligne pour le stationnement de nuit. Le 13.5, M. Simon. Considérant que le 29 avril 2020, la direction du greffe a procédé à une demande de soumission par voie d'appel d'offres public pour des services professionnels pour la préparation d'un plan de mobilité durable, considérant que l'ouverture des soumissions a eu lieu le 28 août 2020, considérant que 4 soumissions ont été reçues, soit CIMA plus SENC, SNC Lavalin Inc., FNX Innov Inc. et Arcobold, considérant qu'un comité de sélection a été formé le 31 août 2020, considérant le pointage établi par le comité de sélection selon les critères inscrits au document d'appel d'offres, considérant les recommandations du comité de sélection, en conséquence est résolu que ce conseil octroie le contrat de service professionnel pour la préparation d'un plan de mobilité durable aux soumissionnaires ayant obtenu le meilleur pointage, soit la société CIMA plus SENC, pour un montant de 95 495 $ à l'exclusion des taxes, que cette dépense soit imputée au règlement 2019-983. J'en fais la proposition. Proposé par M. Simon, appuyé par Et j'appuie. M. Laplaine. 13.6, Mme Prudhomme. C'est un octroi de contrat pour une demande de soumission 2020-34-DB pour l'aménagement d'un parc canin pour la ville de Mercier. Donc, considérant que le 25 août 2020, la direction du greffe a procédé à un appel d'offres par voie d'invitation écrite pour l'aménagement d'un parc canin pour la ville de Mercier. Donc, l'ouverture des soumissions a eu lieu le 3 septembre 2020. Nous avons reçu 2 soumissions. Clôture Spectre 2 Inc. De 32 670 $ à l'exclusion des taxes et G. Davio. La soumission était de 49 200 $ à l'exclusion des taxes. Donc, considérant que la société Clôture Spec 2 a fourni la plus basse soumission conforme, considérant la recommandation de la direction des travaux publics et génie, en conséquence, est résolu que ce conseil, sous réserve de la signature d'une entente, octroie le contrat pour l'aménagement d'un parc canin pour la ville de Mercier à la société Clôture Spec 2 Inc. pour un montant de 32 670 $ à l'exclusion des taxes, que cette dépense soit imputée à même le surplus poste budgétaire 23 040 00 320. Je propose. Proposé par Mme Prudhomme, appuyé par J'appuie. M. Roy. Donc, comme vous le savez, il y a un parc, on a une entente avec la meunerie du village qui nous prête gracieusement l'espace pour installer un parc à chiens. On sait depuis plusieurs années qu'on travaille sur ce dossier. On sait qu'on voulait et qu'on veut toujours l'avoir sur la propriété de la ville à l'arrière du garage municipal, mais pour ça, on doit avoir l'autorisation de la Commission de la protection du territoire agricole et que pour l'instant, on est toujours en pourparlers avec la Commission et que cette proposition-là nous est venue par la meunerie du village. Ce qu'on vient de procéder là, c'est de conclure une entente justement puis de faire installer la clôture nécessaire. Le 13.7, Mme Henderson. C'est pour l'affectation d'une dépense requise au surplus pour l'achat de bactéries. Alors, considérant que qu'il y a une demande de la directrice des finances et trésorerie pour qu'une résolution du Conseil soit produite pour autoriser l'affectation d'une dépense au surplus, soit l'achat des bactéries pour les temps aérés, alors que ce Conseil autorise l'affectation d'une dépense requise de 10 774,50 $ à l'exclusion des taxes pour l'acquisition de 100 kg de bactéries auprès de la société Bioservice au surplus. J'en fais la proposition. Proposé par Mme Henderson, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. 14.1, Mme Henderson.
Et le dépôt du procès-verbal du comité consultatif, Juge Joanne Anderson, conseillère municipale, dépose le procès-verbal de la séance du comité consultatif d'urbanisme tenu le 22 juillet dernier. J'en fais non, c'est un dépôt. Dépôt fait par Mme Anderson. Du 14.2 au 14.10, c'est les demandes de PIIA. Mme Anderson. Alors, on vous présente l'ensemble de toutes les demandes qu'il y a eu le mois dernier. Alors, un des projets était le 12 rue Gaétan pour une demande visant l'agrandissement du garage et la rénovation de la façade. Alors que ce conseil accorde la demande du PIA pour le 12 rue Gaétan. Un autre projet pour le 26 rue Beaulac, pour l'agrandissement d'une résidence unifamiliale. Alors que ce conseil accorde la demande du PIA pour le 26 rue Beaulac visant l'agrandissement de la résidence par l'ajout d'un garage intégré avec étage sans condition. Une autre demande qu'on a eue, c'est pour le remblai du terrain pour le 807 boulevard Sainte-Marguerite. Alors, dans ce dossier, le Conseil refuse la demande du PIA visant le remblai du terrain car les travaux ne respectent pas le critère visant à s'assurer que les travaux d'aménagement projetés s'intègrent au milieu environnant et, selon nous, ne contribuent pas à l'amélioration du secteur. Autre demande qu'on a eue pour le 15 rue Saint-Laurent, qui est l'ajout d'un étage et l'aménagement d'un logement intergénération. Alors, ce conseil accorde la demande de PIA au 15 rue Saint-Laurent. Ensuite, autre projet pour le 18 rue Mallette. C'est une demande visant l'agrandissement de la résidence aussi par l'ajout d'un étage au-dessus du garage. Alors que ce conseil accorde la demande de PIA pour le 18 rue Mallette. Prochain projet pour le 21 rue Bourdeau, qui est une demande visant le remplacement du revêtement extérieur et de la couleur des portes. Alors, ce conseil accorde également la demande du 21 rue Bourdeau. Autre projet pour le 22 rue de Lévis, visant l'agrandissement et le remplacement du revêtement extérieur. Et ce conseil également accorde la demande de PIA du 22 rue de Lévis. Ensuite, autre projet pour l'ajout d'une fenêtre au sous-sol en façade de la résidence pour le 49 rue de Beaupré. Que ce conseil accorde également la demande de PIA pour le 49 rue de Beaupré. Et finalement, dernier projet au 55 rue Marleau pour une demande visant le remplacement des portes extérieures et de la couleur de la porte de garage. Ce conseil accorde aussi la demande du PIA pour le 55 rue Marleau. Alors, j'en fais la proposition en bloc pour tous ces points. Proposé d'accepter à l'exclusion de celui sur le 807 Sainte-Marguerite, qui est refusé. Donc, proposé par Mme Anderson, appuyé par J'appuie. M. Simon. Le 14.11, M. Drolet. C'est une demande de dérogation mineure pour le 329 boulevard Salébéry. Donc, en conséquence, que ce conseil accorde la demande de dérogation mineure. J'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. Mme Anderson. 14.12, M. Drolet. Je propose qu'on accorde la demande de dérogation mineure pour le 26 rue Beaulac. J'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. Mme Prudhomme. 14.13, excusez, M. Je Drolet. propose qu'on accorde la demande de dérogation mineure sur les lots 5 821 337 et les autres. Et les suivantes. Et les suivantes, j'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. 14.14, M. Drolet. Je propose qu'on accorde la demande de dérogation mineure 81 rue Beauchemin, j'en fais la proposition. Parfait. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. M. Simon. Période d'intervention des membres du Conseil, M. Roy. Comme vous le savez, l'Alliance Sainte-Marguerite, ça achève. Ça a été long, ça achève. On fait beaucoup de pavage aujourd'hui. En espérant que la température va être de notre côté, puis j'espère que ça va être terminé pour la fin de semaine. C'est à peu près mon commentaire. Merci. Merci. Mme Anderson. Merci beaucoup d'être là. Je n'ai pas d'autres commentaires. Merci. Mme Prudhomme. Merci d'être là ce soir. C'est le fun de voir des gens dans la salle, enfin.
Puis, je voulais juste rappeler là, ma grande joie que le dossier du parc à chiens avance. On sait que ça fait longtemps à la Ville de Mercier qu'on travaillait pour en avoir un. Moi, avant d'être élue, j'étais sur le comité parc à chiens. Fait que, on travaillait dessus. C'était pas les efforts qui manquaient, c'était l'endroit qu'on savait pas. Donc là, on a trouvé finalement, merci beaucoup à la mairie pour l'ouverture qu'il nous donne. Donc, on va finaliser les dernières étapes, mais ça s'enligne très bien. Puis, on remet les efforts dessus, on continue de travailler pour l'avoir bientôt. Donc, merci beaucoup. Merci, Mme Prudhomme. Puis pour votre information, Mme Prudhomme est en train de travailler justement avec le comité afin de mettre les règles de fonctionnement pour l'emplacement du parc à chiens. Monsieur Relais? Je suis content de travailler sur le comité de démolition. Moi, j'enseigne l'histoire au secondaire, ça fait longtemps. Je suis content également de travailler sur le comité du patrimoine de Mercier, parce que j'ai hâte de travailler avec des gens qui vont transpirer l'histoire de la ville de Mercier. Ça va être plaisant de travailler avec des gens dont ça fait 40, 50, 60, 70. Peut-être qu'il y en a que ça va faire 80 ans qui sont à la ville de Mercier, donc qui connaissent l'évolution. Tu sais, moi, mon grand-père avait bâti sa première maison en 1976, sur la rue des Écureuils. Puis ça, moi, je tripe sur l'histoire. Fait que c'est sûr et certain que si jamais il y a des bâtisses qui méritent de ne pas être démolies, je vais être le premier à vouloir les sauvegarder. C'est sûr et certain qu'il y a certaines bâtisses, tu sais, qui sont vieilles, mais qui ont des armoires de 2004, avec des marches de 88, avec des vis de 2015, avec un balcon de 1940. C'est sûr et certain que peut-être des parcelles de vintage, mais ça ne veut pas dire que la maison au complet. Donc, j'ai bien hâte de voir, puis de fouillasser là-dedans, puis travailler avec des gens qui connaissent, des gens qui sont érudits, qui transpirent l'histoire de la ville de Mercier. Je suis vraiment content de travailler également avec M. Roy et M. Laplaine, qui sont mes collègues, ainsi que tous les bénévoles qui sont là. Deuxièmement, moi, j'ai pas de Facebook à proprement dit, mais je voulais juste vous dire que ce que j'ai lu par rapport à d'autres Facebook, et ainsi de suite, tu sais, moi, me faire critiquer en tant qu'enseignant ou en tant qu'élu, bon, tu peux pas aimer tout le monde. Souvent, moi, je dis à mes élèves, je dis, si 38% du monde m'aime, je suis premier ministre du Canada. Fait que c'est la même affaire avec mes élèves. Dans le fond, il faut respecter tout le monde, mais tu n'es pas obligé de te faire aimer tout le monde. Mais critiquer des bénévoles, c'est sûr et certain que moi, personnellement, je trouve ça inacceptable. Fait que, en tant que membre du comité de démolition, en travaillant en partenariat avec le comité de patrimoine de Mercier, c'est sûr et certain que si jamais il y a des citoyens ou s'il y a d'autres personnes qui critiquent le travail que moi, en tant que porte-parole, je fais, pas trop, mais qu'on critique la personne individuelle, personnellement, c'est sûr et certain que là, ça va accrocher dans mes valeurs et ça, c'est sûr et certain que moi, je ne le tolérerai pas. Donc, je vous remercie, c'est tout. Merci. Monsieur Simon? Je vais aborder dans le même sens que mon collègue, M. Drolet, traiter d'incompétents nos bénévoles qui sont là, qui sont là parce que ils ont le goût de s'impliquer. C'est inacceptable. Qu'on dise que moi, je ne fais pas ma job. Bon, M. Drolet vient de le dire, j'ai été élu démocratiquement. C'est sûr que je n'ai pas été élu à 100%. Donc, c'est sûr qu'il y a une partie de la population qui n'est pas content de nos décisions. On peut vivre avec. Il va y avoir des élections au mois de novembre. Puis au mois de novembre 2021, la population va décider en 2021. En 2017, ils ont décidé clairement. Maintenant, s'ils ne sont pas capables de prendre cette décision-là des citoyens, c'est leur problème, mais maintenant, ils vont vivre avec les conséquences. Merci. Merci, M. Simon. M. Laplaine? Donc, moi aussi, premièrement, merci aux gens qui sont présents après 6 mois. 6 mois, c'est long, hein? C'est long dans l'état où on est présentement, mais très content de vous voir. Aussi, très bonne nouvelle, le resurfaçage de Marleau entre Laurent Saint-Charles et Salaberry. Donc, ça va se faire incessamment dans les prochaines semaines. Donc, c'est une excellente nouvelle pour les gens de mon quartier, ainsi que le quartier 5 de M. Simon. Et puis, je suis aussi dans le sens de mes collègues concernant les propos sur Facebook, comme M.
Monsieur Drolet disait, il est professeur, il ne peut pas satisfaire tout le monde. Moi, je suis directeur en résidence, on ne peut pas satisfaire tout le monde. Autant aussi dans mon travail de conseiller municipal. Cependant, moi, quand on va chercher un bénévole, en effet, ça vient me chercher autant que tous les gens qui représentent ici. Et j'aime bien la citation de Mme Michaud qu'elle a dit en début. Si on est capable de critiquer un bénévole, soyez certain d'être capable de le remplacer. Merci. Bonne fin de soirée. Merci, M. Laplaine. Pour ma part, je ne reviendrai pas sur ce qui a été dit tantôt. Ce qui est dit a été dit et je pense que c'était assez clair. Maintenant, je tiens encore une fois à souligner la présence des citoyens dans la salle. On en est très heureux. Maintenant, le comité, justement, de consultation du patrimoine, il va avoir plus qu'une mission. Donc, premièrement, ça va être de faire des recommandations au comité de démolition qu'on a créé tout à l'heure. Et il va y avoir aussi un volet recommandations au conseil municipal. Donc, les objectifs, c'est la préservation réaliste du patrimoine bâti sur le territoire de la ville de Mercier en tenant compte des 28 articles du règlement 2020-987 qu'on a adopté mardi dernier. Et aussi faire la promotion de la préservation d'objets, de monuments ou autres en lien avec le patrimoine et l'histoire de la ville de Mercier, incluant évidemment Sainte-Philomène. Le mandat de ce comité, c'est d'évaluer les demandes de démolition du patrimoine bâti identifiées dans le règlement 2020-987, de faire des recommandations aux élus municipaux en lien avec la préservation et la promotion du patrimoine. Dans les tâches, ils vont avoir à faire la révision de la liste des bâtiments de l'ensemble du territoire. La liste qu'on a qui faisait partie du circuit du patrimoine, on en ajoute, on en enlève. Ce comité aura à se pencher sur cette décision. Évaluer le type de contraintes acceptables pour un bâtiment ou le voisinage que le comité pourrait recommander de protéger. Évaluer la possibilité de déposer ou non une demande au ministère de la Culture du Québec pour faire déclarer patrimonial un bâtiment donné. Évaluer la possibilité que la Ville de Mercier de mettre sur pied un programme de subvention pour aider les propriétaires qui souhaitent conserver la valeur patrimoniale de leur propriété. Suggérer des projets permettant la mise en valeur de l'histoire de la Ville de Mercier, incluant Sainte-Philomène. Proposer une vision pour le redéveloppement d'un centre-ville villageois. Évidemment, cette liste n'est pas limitative et pourra être ajustée au fil du temps, mais toute modification devra passer et être approuvée par le conseil municipal. Donc voilà, merci beaucoup à tout le monde d'être là, merci d'avoir participé. Maintenant, nous allons ouvrir la séance de période de questions. Je vais par contre demander aux gens juste un instant. Premièrement, les règles étaient claires. Il faut s'inscrire pour pouvoir assister à la séance du conseil en tout respect pour toutes les personnes qui se sont inscrites, parce qu'il y a des règles de la santé publique où on doit prendre le nom et les coordonnées des gens. Donc, avant de quitter, je vais vous demander de laisser votre numéro de téléphone à M. Chalifou, puisque vous ne vous étiez pas inscrit à l'avance, et ainsi qu'on puisse vous rejoindre si jamais on avait quelqu'un qui était infecté sans le savoir ce soir. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, comme je l'ai dit tout à l'heure, la période de questions, ça doit d'être une période d'échange constructif et non pas d'attaque personnelle envers des individus. Fait que je m'attends à ce que vous soyez une personne très respectueuse à ce niveau et je vous garantis que de notre côté, ça va être le cas. Je peux-tu faire une suggestion? Je suis désolé. Et évidemment, le masque va être obligatoire pour toute personne qui viendra au micro. Puis peut-être à partir de ce moment-là, puis je sais. Et je vous demanderai de ne pas toucher au micro parce qu'on va devoir les désinfecter après. Ça. Merci beaucoup. Écoutez, je me présente pour les gens qui ont vu les vidéos tantôt. Moi, je suis Lumière, je suis porte-parole de la démocratie Mercier. Oui. Donc, vous avez mentionné tantôt qu'on avait manqué de respect envers les gens qui étaient bénévoles au niveau du conseil consultatif d'urbanisme. Donc, c'est moi qui ai écrit l'article en question. Je voulais m'excuser à ces gens-là parce que ce n'était pas notre objectif de manquer de respect envers ces personnes-là. Donc, premièrement, c'est la chose que je veux faire. Parce que quand on arrive en politique, tout ça, on demande de prendre position. Et la majorité des gens ici, ce que dit le conseil
le plan d'urbanisme de la ville de Mercier, c'est qu'on doit avoir un caractère champêtre de la rue Lalonde jusqu'à la rue Joseph Pelletier. Or, Mme Michaud, depuis que votre équipe est là, il se construit des condos à profusion et le centre-ville de Mercier perd son âme. Okay? Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est les dizaines et des dizaines de citoyens qui nous ont interpellés et qui ont fait des pressions pour qu'on intervienne. Okay? Et ces interventions-là se sont faites d'un commun accord. Et lorsqu'on a parlé, d'ailleurs, on était présents au niveau des médias nationaux, et c'est le point qu'on a soulevé, le manque de protection de le cœur villageois de l'île de Mercier. C'est ce que je vous ai demandé, Mme Michaud, lors d'une publication. On vous a demandé est-ce que vous vouliez intervenir au niveau législatif pour protéger le cœur de centre-ville de Ville-Mercier. Vous avez dit que c'était impossible de le faire, alors que c'est totalement faux. Vous pouvez le faire, vous pouvez protéger le cœur de centre-ville via une réglementation, comme il se fait dans plusieurs autres villes des environs. Donc, est-ce que vous avez l'intention de proposer une réglementation qui vise à protéger le cœur de Ville-de-Mercier? Et également, j'aimerais souligner aux citoyens qu'on a fait des recommandations via courriel sur le processus de consultation qui était publié. Parfait. J'ai une autre question aussi. Juste un petit moment. Il faudra peut-être reformuler parce qu'on me dit que peut-être à cause du masque on entend mal ou peut-être je vais essayer quelque chose. Excusez-moi. Je pense que c'est la même chose. Peut-être changer le micro, Vincent? Un, deux, deux. Oui, C'est mieux. Parfait. Donc, ce que je disais tantôt, c'est que la ville de Mercier, vous avez déjà un plan d'urbanisme qui est en vigueur et malheureusement, à la lueur de tout ce qui a été fait à la ville depuis que vous êtes au pouvoir, Mme Michaud, il n'y a pas de protection qui est faite du cœur villageois. On accorde des dérogations mineures à qui le veut bien. On n'applique pas le caractère champêtre au niveau du cœur du centre-ville de Mercier, comme le stipule votre réglementation. Et malheureusement, quand on regarde ce qui est fait par votre administration, tout passe. Donc, tout est approuvé. Il n'y a aucune vision au niveau du caractère villageois qui est fait. On a construit des condos à côté des maisons centenaires. On en reconstruit encore après qu'on en mette une autre à terre, à la maison centenaire Mire. Et est-ce que vous avez accordé des dérogations mineures au niveau du 826 boulevard Saint-Jean-Baptiste, Mme Michaud? 126, oui. 826 boulevard. 826. Oui. C'est celui à côté de la Maison Mire? Oui. Oui, effectivement, il y a eu des dérogations qui ont été Combien accordées. vous en avez fait, Mme Michaud? Je n'ai pas ça par cœur. OK. Il y a 7 dérogations mineures qui ont été votées par votre administration. C'est possible. OK. Et à côté d'une maison centenaire. Monsieur Dorellet, vous me parlez que vous êtes un professeur d'histoire, puis je vous apprécie. J'ai pas parlé à vous, je suis désolé de le mais, mentionner. Non, mais vous parlez aux citoyens, puis tout ça, puis moi, je vous respecte énormément, j'ai beaucoup d'estime pour vous. Et moi de même. Et ce que vous faites, c'est très louable en tant que travail d'élu de ce que vous vous présentez, puis tout ça. Par contre, j'ai de la misère avec le fait que le caractère historique n'est pas représenté à Mercier. Il n'y a aucune vision, aucune protection, puis vous avez le pouvoir d'élu de le faire actuellement. Et c'est pas fait. OK? Fait que c'est certain qu'on va intervenir, puis la voix que vous entendez chez nous, qu'on amène dans les réseaux sociaux, via notre page, bien, c'est clair que quand moi je pose sur Démocratie Mercier, bien, c'est pas juste Hugues Ménard, puis vous me ciblez visiblement parce que bien, vous me voyez comme un adversaire, puis c'est bien correct, ça fait partie de la politique, puis ça fait partie des jeux de politique, Mme Michaud. J'ai aucun problème avec ça. Mais c'est pas juste Hugues Ménard qui vous dit ça. Puis ce qui serait le fun, c'est que vous arrêtiez de faire un point d'ancrage avec vos adversaires, puis que vous commencez à vous ouvrir un peu aux gens à l'extérieur de votre cercle pour justement être en mesure d'élever le débat politique. Mais malheureusement, depuis que vous êtes au pouvoir, bien, c'est toujours de la confrontation. Ça a été de la confrontation avec les villes avoisinantes, ça a été avec les pompiers, ça a été avec le transport en commun, c'est toujours comme ça. Malheureusement,
dans la vie, c'est pas toujours comme ça que ça se passe. Puis, ça serait le fun qu'à un certain moment donné, vous ayez une écoute pour les gens qui ont quelque chose à proposer autre que les gens de votre entourage. Puis moi, quand vous venez me parler d'intimidation, puis de réseaux sociaux, moi j'ai une très bonne mémoire, Mme Michaud, OK? Puis vers la fin octobre 2017 et le début novembre 2017, est-ce que vous ou une personne de votre entourage a créé une fausse page Facebook ou un faux site Internet à l'effigie de Démocratie Merci, Mme Michaud? Aucune idée. Aucune idée? Non. Vous ne me répondez pas si oui ou c'est non. J'en ai aucune idée s'il y a quelqu'un qui a fait ça. OK. C'est pas moi qui ai demandé ça, puis c'est personne d'ici qui a demandé ça, c'est clair. OK. Est-ce que une personne, ou pas vous, ou une personne de votre entourage a soumis de l'information auprès d'une personne pour créer une fausse page Non. Internet? Non. Non? Non. Parfait. Madame Michaud, est-ce que vous avez autorisé la divulgation d'informations via des moyens judiciaires que vous avez entrepris à une personne de votre entourage qui aurait pu soumettre ça sur cette page-là? Internet. Je comprends même pas votre question. Vous comprenez pas ce que je vous dis? Non. Est-ce que vous avez déjà envoyé des mises en demeure à des citoyens, Mme Michaud, qui se sont reflétés sur des sites Internet à l'effigie d'une fausse page de Démocratie Merci? Aucune idée. Je ne sais pas de quoi vous parlez, M. Ménard. OK. Parfait. Et une dernière question pour vous, Mme Michaud, puisqu'on est présent. Est-ce que vous connaissez un certain Éric Laferrière? Oui. OK, parfait. Donc, écoutez, Mme Michaud, je vous remercie de votre temps. Et encore une fois, je tenais à m'excuser auprès des citoyens qui ont été bénévoles pour sur le membre comité consultatif. C'était vraiment pas notre intention de les viser par tout ça. Puis, soyez assurés que vous avez mon entière collaboration pour l'ensemble des projets que ce soit aux consultations, Villers-Cœur, Villageois. On est là pour vous amener des idées, Mme Michaud. On est là pour collaborer avec vous, puis on est là pour apporter une plus-value aux citoyens. Puis c'est ce qu'on veut. Puis on a autant à cœur que vous le bien-être de la ville de Mercier. Puis l'ensemble des gens, ce qu'on veut là, actuellement à Mercier, c'est d'amener une plus-value puis des connaissances. Puis des gens qui avaient du talent, il y en a plein. Puis dans les gens que vous avez nommés, c'est vrai, il y a beaucoup de gens qui ont du talent. Puis j'en connais quelques-uns personnellement. Puis le point qu'on veut amener, c'est qu'il faut qu'on travaille ensemble. Puis travailler ensemble, c'est de faire en sorte qu'on arrive à une unité qui reflète les valeurs des gens et non toujours d'avoir des guerres politiques. Avec plaisir, M. Ménard. Merci, Mme Michaud. Mais par contre, je vais vous demander d'attendre que je puisse vous répondre parce que vous avez fait un bon laïus, mais j'aimerais ça pouvoir revenir sur les différents points que vous avez soulevés. Donc, premièrement, je suis heureuse de voir que vous ne vouliez pas atteindre les bénévoles qui font partie du comité consultatif ou qui ont fait partie du comité consultatif. Concernant les règles de PIA et les règlements en vigueur à la ville de Mercier, je peux vous dire qu'on a brassé ça sur tous les côtés. On a entendu vos commentaires et les commentaires de gens qui disaient qu'on avait déjà les outils dans la réglementation pour l'interdire. À l'urbanisme, ici, à l'interne, ils ont fait un ménage complet de tout ça en regardant et en brassant tout ça. Ils n'ont rien vu. On a demandé un avis juridique et un avis d'une experte qui enseigne l'urbanisme dans une université. Et les deux nous sont venus en disant « c'est faux, vous n'avez rien dans la réglementation actuelle qui permet d'interdire ou d'obliger quelque chose pour préserver ou pour conserver ou pour démolir, il n'y avait absolument rien. Ceci étant dit, vous avez raison, ça fait 7 ans qu'on est là bientôt. C'est pas un dossier qui nous avait été soulevé qu'en termes de préoccupation. Je vous dirais même qu'on a essayé d'acheter la bâtisse de Mire, la maison Mire en question. Les coûts étaient beaucoup trop élevés pour les citoyens de Mercier parce que toute décision qu'on prend se reflète sur le compte de taxes des citoyens. Et le coût qui aurait été imputé au compte de taxes des citoyens de Mercier était beaucoup trop élevé. Donc, on a décidé de se retirer dans ce dossier-là. Ceci étant dit,
On l'a dit, on va le répéter, la fonctionnaire qui a donné le permis pour la démolition, elle a regardé la réglementation et elle a dit c'est permis, il n'y a rien qui l'interdit. Donc, elle a émis le permis sans même nous en parler et je vous dirais que c'est une très bonne chose. Parce que s'il fallait qu'à chaque fois qu'il y a une demande de permis qui est faite à la ville, que le fonctionnaire, même si c'est permis dans la réglementation, vienne chercher une autorisation du conseil, ça serait de l'ingérence politique. Et c'est inacceptable en 2020 de faire de l'ingérence politique à quelque niveau que ce soit. Le plan de zonage qu'on a actuellement, qu'on a déposé, justement, vient limiter la construction de 4 logements par bâtiment. C'est un très gros changement. Depuis 2015 qu'on fait des consultations, vous dites qu'on a un petit cercle fermé, là. Je vous dirais qu'on a beaucoup de personnes qui sont venues à 5 et 6 soirées dans la salle ici, travailler avec nous, avec des cartes, avec des idées, avec des images pour rêver notre ville. C'était notre thème, rêvons notre ville, tout est permis. C'est sûr que, est-ce qu'on a fait des erreurs? Peut-être. Est-ce qu'on fait des insatisfaits? Assurément. Mais je peux vous garantir une chose, c'est que toutes les décisions qui sont prises, elles sont prises de bonne foi. Et de voir que les gens qui sont impliqués dans des décisions se fassent attaquer, soit des fonctionnaires, soit des bénévoles ou les élus, personnellement, en se faisant dire qu'on est des corrompus, en se faisant dire plein de choses comme ça sur les réseaux sociaux, je trouve ça totalement déplacé et je suis très heureuse de vous entendre dire que c'est inacceptable et que ça ne provient pas de vous, ces déclarations-là. Donc, voilà, on travaille là-dessus. On a reçu effectivement votre mémoire que vous appelez. Je ne suis pas certaine que toutes les recommandations que vous faites là-dedans sont à propos dans le thème du plan de zonage. Il y en a probablement qui vont s'appliquer dans d'autres choses, mais je peux vous assurer, je n'ai pas eu le temps de tout le lire. On me l'a envoyé tout à l'heure. On est en train de préparer la soirée de ce soir. Je peux vous garantir que je vais le lire très attentivement. Je l'ai transféré à tous les membres du conseil par courriel. Ils vont le lire très attentivement. Et on va assurément s'inspirer de ça s'il y a des choses qui sont applicables dans notre réglementation. Et je peux vous garantir que le comité de 10 personnes qui a été formé, ils vont aussi obtenir plein de commentaires et de suggestions. Et qui vont faire des recommandations aux membres du conseil. Et on pourra voir l'avenir, qu'est-ce qu'elle nous réserve. Super, mais merci beaucoup, Mme Michaud. Je peux-tu rajouter quelque chose? Oui, certainement. Et, je suis désolé, tu sais, on parlait de respect, M. Ménard. Moi aussi, j'ai beaucoup de respect pour vous. Par contre, il y a quelque chose qui me titille dans ce que vous avez dit. C'est que il faudrait clarifier à un certain moment donné, parce qu'avec l'insinuation, vous laissez planer le doute de la crédibilité sur l'entourage de Mme Michaud. Et vu que je suis un membre élu, je fais partie de l'entourage. Et en aucun temps, je voudrais être associé de près ou de loin. Si vous croyez avoir été victime d'intimidation, à partir de ce moment-là, je pense pas que c'est la bonne place ici. Parce que moi, je le sais que je ne l'ai pas fait, mais de la façon que vous le dites, vous laissez planer que, il y a peut-être quelqu'un... Absolument pas, M. Doré, j'ai posé des questions. Peut-être, non, mais je suis d'accord, mais de la façon que ça a été formulé, je suis pas sûr, puis je voudrais que, dans le fond, rectifier que si vous pensez avoir été victime d'intimidation ou d'insinuation quelconque, faites ce que vous avez à faire, mais puis... C'est correct, M. Doré, une plainte a été portée à la police en novembre 2017 à la ville de Mercier. Donc, l'enquête criminelle suit son cours parce que vous savez qu'il y a eu utilisation de faux à l'heure de cette création de cet Internet-là. Je sais pas, je suis pas au courant de ça. Moi, je vous le soumets aujourd'hui. Mais si c'est l'enquête criminelle, dévoilez pas la preuve non plus. Là, non, mais absolument pas. Mais ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'il y a enquête actuellement qui est faite dans ce dossier-là. C'est correct. Moi, je vais poser des questions pour savoir ce qu'il en était. Okay, tout simplement. Puis je vise pas personne dans le conseil. Mais je pose des questions. Parfait. Mais merci. Mais merci à vous. Est-ce qu'on vous garde une place pour le mois d'octobre? Ben écoutez, Mme Michaud, si vous voulez, je serai. Parfait. On vous réserve une des 12 places. Parfait. Merci. Merci. Vincent, est-ce que tu veux venir ajuster le micro, s'il vous plaît, pour monsieur... Oui, d'abord, on est là 17 rue Lalonde. Peut-être juste vous approcher encore un petit peu.
Bernard Mallet, 17 rue Lalonde. Je vais vous donner un pouce à propos des maisons ancestrales, ces choses-là. Est-ce on fait un comité de démolition? Il y a une personne qui a appelé à la télévision il y a 2 semaines pour dire que c'était un péché de démolir une maison. Est-ce qu'on a intervenu, on a fait une intervention auprès de ces gens-là qui ont ces maisons-là? Leur demander d'aller, on va les fouiller dans leur poche. Hein, si on met ça une maison patrimoniale, là, les autres vont perdre beaucoup de valeur sur leur maison. Est-ce qu'on était les voir, ces gens-là? En fait, on est au tout début de ce comité-là. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a 2 personnes qui sont déjà... une personne qui est directement impactée parce qu'il est propriétaire et l'autre, c'est dans sa famille qui a un bâtiment qui a été protégé. Ce que je sais, c'est la maison Sauvageau-Sweeney qui est protégée sur Salaberry. Effectivement, vous avez raison de dire qu'il y a beaucoup d'impact en lien avec ça, mais ça a été protégé par le ministère de la Culture et ça a un impact que s'ils veulent changer une boiserie, s'ils veulent changer quelque chose dans la maison, ils doivent absolument obtenir l'autorisation du ministère de la Culture. Évidemment, il y a des coûts qui sont associés à ça, beaucoup parce que faut que ce soit fait avec des matériaux de l'époque. Et l'autre élément qui a beaucoup d'impact concernant la maison Sauvageau-Sweeney, c'est qu'à 1 kilomètre à vol d'oiseau, le territoire est protégé. Donc, on me racontait que la maison de M. Laberge à Châteauguay, l'autre bord de la rivière, a voulu se construire, je pense, un garage et sa demande a été, je pense, refusée parce que, justement, il était dans le kilomètre de la maison Sauvageau-Sweeney. Fait qu'effectivement, il y a des impacts financiers pour les propriétaires directs. Il y a des impacts financiers aussi pour les gens qui entourent la résidence en question. Et il faut être conscient que si on décidait d'aller dans ce sens-là, il y a 21 maisons qui avaient été identifiées à l'époque. Il en reste encore, si ma mémoire est bonne, 11 ou 12 de ces maisons-là, ou 13 de ces maisons-là qui sont encore existantes. Si on va y mettre 1 kilomètre de protection tout le tour, on gèle le développement de la ville de Mercier. Fait que il y a des moyens de faire des choses, mais il faut s'assurer qu'on fait les bonnes choses de la bonne façon. Et c'est pour ça qu'on a créé ce comité-là. On ne pense pas avoir la science infuse et la bonne décision comme telle. Donc, ce comité-là de gens qui sont conscients et connaissent l'histoire de Mercier, qui vont pouvoir nous guider sur les bonnes façons de faire pour voir à protéger ou à revitaliser notre noyau urbain pour créer un milieu de vie. Et je vous dirais, partout au Québec, on a plein de beaux petits villages qui ont effectivement conservé des bâtiments, des maisons centenaires et tout. C'est important, oui, mais l'âme de ces villes-là, c'est pas uniquement le bâtiment. Parce que ces villes-là sont en train de se vider, parce que c'est des petits villages puis ils n'ont pas d'attrait pour garder leur monde. Et le résultat, c'est que la ville est en train de mourir par elle-même. Donc, l'âme d'une ville, ça ne s'attribue pas uniquement à son bâtiment, ça s'attribue énormément aux résidents qui y habitent. C'est eux qui font que la ville vit, c'est eux qui s'impliquent comme bénévoles, c'est eux qui font tourner l'économie du village. Et donc, il faut garder un équilibre dans tout ça. Mais c'est faux de prétendre que juste le bâtiment, le patrimoine bâti, crée un âme dans une ville. Parce que si c'était le cas, il n'y aurait pas de village au Québec qui serait en train de mourir. Parce que je fais un pouce sur M. Drolet tout à l'heure. Il n'y a pas beaucoup de maisons qui sont originales. C'est vraiment tout rénové avec, comme il disait, un comptoir, des châssis de 1980. Puis quand on parle je l'ai vu 2, mais là, je veux moi, des maisons de même patrimoniales, là, et monsieur, je change pas une vôtre parce qu'ils viennent à tous les 2 ans inspecter. Non, tout à fait. Puis les impacts économiques et du quotidien pour ces gens-là, il est énorme. Donc, on aura des décisions à prendre. On va plaire à certaines personnes, on va déplaire peut-être à d'autres, mais dans tous les cas, on va y aller pour la majorité de nos citoyens. Puis, c'est ça. Petit coup de pouce. Oui, peut-être juste vous rapprocher un petit peu. Le développement de 17, pas 17 Lalonde, de la rue Lalonde, est-ce que ça va se faire cette année ou c'est encore à porter? Honnêtement, on a autorisé la semaine passée, si ma mémoire est bonne, la signature d'un protocole d'entente. Donc, c'est vraiment sur le bord du protocole d'entente d'être signé.
Ceci étant dit, quel est l'échéancier du promoteur pour commencer les travaux? Je ne procède pas à ce moment-ci. OK. Merci pour le renseignement. Merci. Pour les cyclistes, ça va être quelque chose. Parce que pour la route Marleau? Non, OK. parce que là, je fais plus le tour parce Parfait. qu'on ne veut plus passer par là. Excellent. Monsieur Drolet, je pense que vous aviez C'est quelque chose. ça. C'est que, puis dans bien des villes aussi, la ville est déjà propriétaire de plusieurs maisons. Tu sais, on prend par exemple, là, on ne s'est pas penché le comité encore, on n'a pas les recommandations, là, mais je spécule là, que, tu sais, on fait un chiffron, là, il y a 10 maisons, tu les achètes chacun 300 000, même si ça coûte plus cher, là, c'est 3 millions. Là. 3 millions, vous sauvez quoi? Il faut se pencher, mais si on dépense 3 millions, puis tu fais un circuit touristique, bien là, il faut que tu charges quoi? 2 piastres, 4 piastres, 10 piastres? Ça a-tu un attrait? Il faut qu'on se penche, on ne sait pas. Il faut regarder. Mais il faut justement voir c'est quoi historiquement, on est. S'il y a quelque chose qui est comme le fort de Chambly, ben on va le sauver, là. Mais si faut qu'on se penche maison par maison avec le comité, c'est bien important. Tout à fait. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou interventions de la part des citoyens? Dans la salle, non. Sur Facebook. Oui, juste un petit moment. J'ai une première question de Mme Chantal Méthode. J'aimerais savoir, que ferez-vous avec le terrain vacant à côté du 4 des Lilas? 4 des Lilas. Pour l'instant, absolument rien, parce qu'on va devoir faire la vérification exactement de quel terrain on parle, parce que pour l'instant, je ne serais pas capable de dire exactement de quoi on parle. Mais on va faire la vérification, puis on va revenir le mois prochain. Merci. Alors, 2 questions de Mme Marie-Michel Laviolette Taillefer. La première, pourquoi encourager cette île pour la LIF? Ah oui, je me suis posé exactement la même question. On est allé en appel d'offres public sur SEAO. C'est la loi qui nous oblige de faire ça. Et le plus bas soumissionnaire, s'il est conforme, nous avons l'obligation de donner le mandat au plus bas soumissionnaire. C'est la loi des cités et villes. Donc, voici, c'est eux qui ont été les plus bas soumissionnaires. Le véhicule livré ici. Pardon? Il y avait juste un soumissionnaire. Bon, puis il y avait juste un soumissionnaire et le véhicule est livré ici à ce coût-là. Donc, il y a aussi une question de disponibilité probablement parce qu'on sait qu'avec la COVID et tout, il y a des ruptures de stock à plusieurs endroits. Donc, c'est possible qu'il n'y avait pas d'autres entreprises qui avaient une LIF comme on voulait de disponible dans leur cours. Donc, c'est ça, c'est l'obligation que nous avons légale de le donner au plus bas soumissionnaire. Et deuxième question, feu de circulation, boulevard Saint-Jean-Baptiste, rue Côté. Quand on arrive de Chantaury et qu'on veut tourner à gauche pour la station-service, à quand le feu vert clignotant pour le passage? Parce que c'est très dangereux comme c'est là, on ne peut jamais passer. Vous avez tout à fait raison. Ça fait minimum 3 ans qu'on est en demande auprès du ministère des Transports. On se rappellera que nous avons fait l'hiver dernier un info Mercier en collaboration avec le ministre des Transports, la ministre des Affaires municipales, notre député provincial, où il y avait effectivement un échéancier qui avait été donné, je pense, au mois de juin, que le virage à gauche serait réinstallé. Malheureusement, depuis, on nous retarde de mois en mois. La dernière intervention qu'on a eue avec le ministère, si ma mémoire est bonne, M. Chalifou, vous me reprendrez si c'est pas correct, ils nous ont dit qu'effectivement, le ministre avait autorisé, mais que, par contre, il attendait que les travaux sur Sainte-Marguerite soient terminés pour faire l'installation. Alors, on garde espoir, on se croise les doigts, mais on sait aussi que notre députée du comté, Marie-Chantal Chassé, travaille en collaboration avec le ministère et la Ville pour faire avancer ces différents dossiers. Merci. Il n'y a plus d'autres questions là, sur la page. Il n'y a plus d'autres questions. Parfait. Donc, ça prendrait un proposeur pour la levée de l'Assemblée. Je la propose. Proposé par M. Drolet, appuyé par Et j'appuie. M. Roy. Alors, merci beaucoup et bonne fin de soirée.